Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, un nouveau paquet. Exactement. Noël continue. Noël continue, le Père Noël est passé par là. Allez, on l'ouvre après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. Alors, vous l'aurez vu peut-être dans le titre, c'est pas une surprise pour vous. C'est le Vetoman, c'est une station d'énergie. On peut dire une batterie? Une batterie, mais ça contient pas qu'une batterie, c'est ce qu'on appelle maintenant les batteries nomades. C'est batterie, convertisseur, le tout dans un seul... Elle a plusieurs cordes à son arc. Exactement. On procède au déballage. Ah oui, hein. Alors la société s'appelle Vetoman Super Safe Life BMS Power Station. Très sécurisé. Life BMS, je pense, ça vient de LifePo, le type de batterie utilisée. Et Power Station, c'est une station d'énergie. Alors cette station, c'est 1500 watts. C'est la Flash Speed 1500. Il pèse 18 kg,8 à peu près 19 kg. Ce qui est normal, comme vous le savez. Là, on a le lithium, on a le poids. Ça, c'est tout à fait normal. Bah oui, hein. Allez. Très bien emballé. Qu'est-ce qui vient avec? Très bien protégé. Là, on a le manuel d'utilisation. Ouh, des jolis stickers. Des jolis stickers, ouais, ils sont beaux. Oui. On a un carton. J'enlève le couteau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Alors, nous avons une batterie pour charger... un câble d'allume-cigare 12 volts pour charger la batterie, qu'on peut brancher sur la voiture quand on roule. Oui. Un câble pour le brancher aux prises murales au courant classique, au secteur. Un prise Type-C mâle-femelle, je ne sais pas pourquoi. On va chercher. Ouais. Et un autre prise Type-C USB. Il faut que vous voyez la batterie quand même. Ah oui, hein. Abracadabra. Un tour de magie. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà cherché et je trouve l'astuce géniale qu'il a cette batterie. C'est là. C'est simple, mais ça peut tout changer parce que des fois tu peux prendre la batterie, oublier les câbles, tandis que là, tu peux mettre tes câbles ici. Ouais, ça c'est vrai que c'est astucieux. Comme ça, tu as tous tes câbles toujours avec toi et tu n'as pas besoin de toi tenir la batterie, quelqu'un d'autre qui t'amène les câbles. Oui. Ça, c'est très très astucieux. Moi, je dis, elle a un joli côté esthétique. Le design, oui, le design, il est super beau. Il y a de la couleur jaune, un peu d'orange, un peu de jaune. C'est super joli. Bah, toujours les bras qui ne dépassent pas là. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Parce que quand on a la batterie et les bras qui dépassent, il te faut toujours un espace de plus, de perdu par rapport à la batterie. Mais tandis que là, les bras sont bien pratiques. C'est nickel. Pour moi, je dirais qu'elle a tout en façade. Oui, donc, ça aussi c'est très intéressant. Si tu la cales quelque part, tu n'es pas obligé de décaler pour brancher sur des côtés. C'est ça. Elle a tout en façade. Ah bon.
présenter à la façade qu'est-ce qu'il y a. On a 3 prises de courant alternatif. Ça veut dire comme les prises murales. Ouais. 220 volts. Ça monte à 1500 watts. Pic 3000 watts. Alors c'est top pour des machines à café. Vous verrez, on va le tester après. Après, on a 4 ports USB. 3 ports USB, 5 volts, 2.4 ampères, ce qui est déjà, il charge déjà vite. Et en plus, il y a un quick charge. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par quick charge. Ça veut dire il charge plus vite que les autres. De charge, c'est ça? C'est un quick charge, ça charge vite. C'est une charge rapide. Mais déjà 2,4 ampères, c'est une charge rapide. Il est là. Mais s'il est plus rapide, ça veut dire que direct tu charges le téléphone. Il faut que le téléphone soit adapté à ça. On a l'USB-C output. C'est pour ça où ça vient le câble USB-C. Bon. Parce que maintenant, il y a certains ordi qui fonctionnent avec l'USB-C. Il y a certains téléphones qui fonctionnent avec l'USB-C. Ça veut dire que tu branches ton USB-C là et tu branches l'autre côté dans ton téléphone ou dans ton ordi. Ce qui est vraiment génial. Vous voyez, c'est très pratique. Ouais. Après, on a une sortie 12 volts allume-cigare comme on a dans la voiture. On a deux autres sorties prises 12 volts. On reste dans les sorties. Là, on a pour ajouter une extension de batterie. Ça veut dire pour monter un peu la capacité de la batterie. On peut brancher une autre batterie ici. Et ça, ce bouton, c'est la chose qui fait plus par rapport aux autres batteries. C'est le booster voiture. C'est le booster de batterie. C'est un démarreur au cas où ta batterie de voiture sèche. C'est pour ça que je trouve que cette batterie, c'est très pratique pour les camping-caristes. Parce que des fois, on vide les batteries si on reste longtemps. Et si on a cette batterie qui est chargée un petit peu, on peut démarrer avec. Et il nous faut juste le câble jumper. Malheureusement, le câble, il n'est pas fourni avec la batterie. C'est un supplément, il faut l'acheter seul. Le câble jumper, on le branche ici et les pinces avec ta voiture et tu peux démarrer ta voiture tranquille. Là, on a les 3 façons de charger. La batterie, elle se charge avec le courant de secteur. Là, avec une prise de normale 220. La grande. Avec l'allume-cigare. Et avec la sortie Anderson. La sortie Anderson, c'est un branchement qui se branche avec les panneaux solaires. Alors, au secteur de maison, c'est jusqu'à 1500 watts. À la voiture, c'est 200 watts, si je ne me trompe pas. Et au panneau solaire, maximum, c'est 400 watts. Pour le charger sur le secteur, théoriquement, on n'a pas encore testé pour confirmer. Pour charger au secteur, c'est 1 heure, de 0 à 100. Pour charger avec des panneaux solaires 400 watts, c'est 4 heures à 8 heures. 0 à 100%. Oui. Et pour charger avec l'allume-cigare qu'on roule avec notre voiture, c'est 12 heures à 14 heures. D'accord. Alors, elle a d'autres spécifiques qui sont très intéressants. C'est qu'elle a une intelligence d'éteinte et d'allumage. Ça veut dire, si vous avez remarqué, il n'y a pas un bouton on-off. Il n'y a pas de bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. C'est suffisant de cliquer sur un des boutons selon le secteur qu'on veut. Par exemple, on veut brancher en 220. On clique sur le AC. Et ça s'allume. Comme vous avez vu, j'ai cliqué sur le AC. Ça affiche la capacité ici. Elle est à 83%. Je reclique sur le AC. Ça s'affiche AC. Ça veut dire que c'est bon, c'est fonctionnel, c'est prise. Je reclique, ça s'éteint. Je clique sur USB. Ça affiche les USB-C et les USB. Je peux me brancher. Et là, ça affiche combien de watts je consomme si je me branche. Je l'éteins. Et après, ça s'éteint automatiquement, ça se met en mode veille et après 30 minutes, ça s'éteint automatiquement. Ça veut dire que ça risque pas que tu l'oublies allumé ou ça risque pas à cliquer pour l'allumer. Tu vois, ça s'allume sur place. Tu cliques, c'est bon, c'est allumé, tu peux te brancher. Il n'y a rien à attendre. On vient de brancher la batterie à charger, mais notre point de vue, elle est un peu brouillante, mais parce qu'il est rapide et il charge rapidement. Normalement, les batteries chargent autour de 1000 watts. Là, elle charge à 1500 watts et je viens de mettre, il n'y a même pas une minute, elle a monté de 2%. Ah, elle a monté d'1% de plus, juste le temps que je vous parle. Elle est à 83, 84, 85, 86. Et là, elle charge à 1297. Bon,
vous savez qu'on fait les travaux dans la baraka et comme on n'a pas de prise encore à proximité, eh bien pour passer l'aspirateur, je vais tester la batterie. Ça fonctionne très bien même. Oui. Donc du coup, ça a pris quoi? 3%. 3%. En sachant que on a fait l'aspirateur avec une consommation de 1300 watts. C'est les anciens aspirateurs qui consomment beaucoup. Alors si c'est un aspirateur qui consomme 1000 ou 800 ou 700, ça peut durer encore plus. C'est l'avantage de là, c'est la rapidité dans la charge, comme on vous a montré. C'est chaque 30 secondes, ça monte d'1%, ou chaque minute, ça monte d'1%. Ouais, chaque 40 secondes, ça monte d'1%, ça veut dire en 1 heure, tu as 100%. Ouais. Ça veut dire même si ça se vide un peu plus vite, il n'y a pas une grande capacité, 1500 watts, c'est bon, mais pas énorme. Mais au moins, au côté recharge, si tu veux le recharger, c'était au secteur, il ne te faut pas 2 jours, quoi. C'est 1 heure au secteur et c'est rechargé. Il y a une ventilation. Moi, je vois c'est le seul point négatif dans la batterie. C'est la ventilation, que ça peut déranger quelques-uns, mais ça reste normal. Ah, hein, franchement, dans l'usage pas comme vraiment ça, dérangeant. pas... Non, non. Exactement. Je vous rapproche de la batterie pour que vous entendez un peu. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit dans la présentation, la température de fonctionnement. La température de fonctionnement va de moins 20 degrés jusqu'à 55 degrés. Ça, c'est la température de fonctionnement. Température de charge, c'est de 0 degré à 50 degrés Celsius. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte, la température de fonctionnement, parce que vous pouvez trouver des batteries pas chères, un grand stockage, mais le problème, ça ne peut pas fonctionner moins que 0 degré. Ça veut dire, vu qu'on est en camping-car, c'était dans un lieu où il fait moins 15 ou quelque chose, au moins 10, au moins 5, bah c'est mort, tu ne peux pas l'utiliser. Et peut-être c'est là où tu as besoin. Ouais. Ou quand il fait, je ne sais pas, 55 ou un truc comme ça, tu ne peux pas l'utiliser. Et ça, c'est bien. C'est suffisant qu'on reçoit la batterie, que l'électricité tombe jalouse. Et on a une coupure d'électricité, on vient de rééteindre, de réallumer le disjoncteur, mais il n'y a rien qui fonctionne. Bah, ça arrive de temps en temps. Hein. Ouais, tout est éteint. Bah, c'est le moment de se brancher sur la batterie. Hein. Ça caille un peu. Hein. Oui, ce matin ça caille. Eh oui, du coup donc, de la vie nomade à la vie à la maison, la batterie, c'est toujours utile. Ça arrive de temps en temps qu'on ait des coupures d'électricité. C'est normal parce qu'ils font des maintenances sur les réseaux. Mais voilà, ça va bien servir. Et comment on ferme la porte? On comme la ça. ouverte pour le soleil. Allez, la priorité, c'est de brancher le frigo et le routeur. Oui. Je vérifie. C'est bon. Ça fonctionne. Allez. Le frigo est revenu. Tu vas chercher le routeur. Le routeur. Pour pouvoir travailler. Bien sûr. Eh bien, on a notre Wi-Fi. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est très utile. C'est indispensable. Oui, surtout quand on vit dans la campagne. Oui. Même dans la ville, je pense, il y a des coupures. Hein. Il y a des villes qui ont beaucoup de coupures. Pour nous, finalement, c'est très pratique et ça va bien nous servir. Vous avez vu déjà la preuve. Alors, pour commander la batterie, il y a une offre spéciale pour nos abonnés, nos amis abonnés. Vous trouvez le lien dans la description. On vous dit que c'est là où ça finit la vidéo. On vous dit qu'on vous aime. Bisous, bisous. Et prenez bien soin de vous. On vous kiffe et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On est 18h10 et l'électricité vient d'arriver. Ça veut dire qu'on a utilisé la batterie durant toute la journée pour le routeur, charger l'ordi et brancher le frigo.
et elle est encore à 40%. Sachant que notre frigo démarre beaucoup.